Bonjour, bonsoir sportifs à toutes et à tous. Bienvenue dans Club Sport Santé dédié ce 21 février à trois thématiques, notamment l'athlétisme avec le Togo attendu à Accra au Ghana pour les Jeux africains. Nous parlons également de la natation avec les mondiaux de la discipline auquel le Togo a participé à Doha au Qatar. Il y a quelques semaines, la compétition s'est refermée là-bas, mais on reviendra sur le parcours des nageurs togolais. Nous parlons également de l'activité de l'association des académies de football du Togo, 2A-Foot, avec son patron qui sera en studio avec nous, sans oublier la D2 nationale de football avec les enjeux de la 13e journée, des tickets, des playoffs à encore décrocher. Voilà le menu de ce nouveau numéro de Club Sport Santé sur SOS Docteur TV. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de votre fidèle attention. La première fenêtre, c'est tout de suite. Nous sommes dans l'émission Club Sport Santé. La première fenêtre, elle va être ouverte sur la mère des disciplines, sinon l'athlétisme. Bonjour Ama et Solakina. Bonjour Monsieur Angelo. Comment vous allez? Je me porte bien. Vous êtes le patron de la direction technique nationale de la Fédération togolaise d'athlétisme. Et à votre côté, il y a Nabine Tabiou. Bonjour Nabine. Oui, bonjour Monsieur Angelo. Ça va tout doucement? Oui, ça va très bien. Les activités, ça bouge. Oui, ça va. Alors, tout se passe bien. Tout se passe bien. Nous sommes très contents de vous avoir en studio. Et justement, pour parler des activités, sinon l'actualité au niveau de l'athlétisme togolais, Ama, Solakina, aujourd'hui, tout doucement, le Togo se prépare pour les Jeux africains à partir du 8 mars. C'est très très bientôt. Aujourd'hui, d'abord, parlons un peu de notre athlétisme. Comment tout se passe aujourd'hui dans l'ensemble? Tout va bien? Ça va? Vous avancez pas à pas? Disons globalement que actuellement l'athlétisme togolais se remet progressivement de sa torpeur et actuellement quand on peut se dire que sans avoir quand même atteint le niveau le plus élevé possible escompté, mais nous sommes quand même en train de redonner la forme, la vie à l'athlétisme au Togo. Que dire aujourd'hui de la position ou de la présence de l'athlétisme togolais aux Jeux africains, puisque la discipline elle est retenue également, le Togo est retenu pour la compétition? Oui, effectivement, si l'athlétisme est retenu pour les Jeux africains, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est en tenant compte des résultats que la Fédération togolaise d'athlétisme ou les athlètes ont commencé par réaliser. Ça fait que le ministère a donné confiance à la Fédération d'athlétisme en la choisissant et pour qu'elle puisse vraiment représenter le pays à cette compétition continentale. Aujourd'hui, Nabine, quand vous avez eu vent que le Togo sera à Accra pour être parmi une quarantaine, voire cinquantaine de pays, vous, en tant que compétiteur, comment vous avez accueilli l'information? Je l'ai bien accueilli. Je me dis c'est des compétitions majeures dans lesquelles les athlètes se rivalisent avec d'autres athlètes de haut niveau des autres continents. Et ça permettra vraiment à chaque athlète de pouvoir acquérir de nouvelles expériences, non seulement en performance, mais en niveau psychologique. Parce que tout part du niveau national. Ensuite, lorsque un athlète arrive à un niveau continental, c'est vraiment une grande chose. Et ça encourage et ça donne une certaine motivation pour pouvoir vraiment avancer. Pour certains, quand il y a compétition, vous l'avez touché, soit on a une forme de peur ou de trac. Pour certains, c'est de l'adrénaline, on a envie de montrer de quoi on est capable. Vous, votre état d'esprit, c'est lequel? Je me dis, avec l'expérience que j'ai eue depuis ces années, je me dis que je sais ce que je vais chercher sur la piste. Parce que je cours avec le chrono, pas avec mes adversaires qui sont en face de moi. Parce que c'est avec le chrono. C'est le chrono qui va mettre la différence entre moi et mes adversaires. Vous êtes spécialiste du 400 mètres. Oui. C'est quoi la particularité de cette épreuve, de cette distance sur les pistes? La particularité, je peux dire que c'est une discipline qui est en train de se transformer en une vitesse pure.
Auparavant, on la considérait comme une discipline, discipline de vitesse longue, comme on le dit. Mais actuellement, c'est rien que de la vitesse pure. Et ça demande vraiment beaucoup d'énergie parce que faire un tour du terrain, c'est vraiment pas si facile. Parce que sur la dernière ligne droite, c'est sauf qui peut. Tout se passe dans la tête, quoi. Justement, on reviendra tout à l'heure pour parler d'autres aspects du 400 mètres parce que c'est une des épreuves les plus prisées aujourd'hui sur le circuit. Pour parler de l'opportunité pour l'athlétisme togolais aux Jeux africains, c'est aussi un avantage de montrer ce qu'on vaut au niveau africain. DTN Ama. Oui, merci beaucoup. Nous voulons d'abord, une fois encore, remercier les autorités qui ont vraiment fait confiance à la fédération en la choisissant pour être parmi les fédérations qui vont représenter le pays. Parlant de la présence de la fédération togolaise d'athlétisme des Togolais à cette compétition, oui. Effectivement, quand on parle du niveau du sport dans un pays, tout est fondé sur les performances et les résultats que les athlètes réalisent dans l'épreuve. Donc, nous avons commencé, comme je l'ai dit, par redonner vie à l'athlétisme, mais il va falloir le confirmer dans des compétitions majeures. Et nous pensons que c'est l'occasion aussi pour nos athlètes de s'affirmer, de faire preuve vraiment de leur potentiel, de leur capacité, et ceci pour prouver au plan national et international qu'il y a un travail qui se fait. Et toute une confiance également doit être accordée pour un accompagnement aussi adéquat pour que vraiment on puisse arriver à des résultats aussi éloquents et logiques que nous voulons. Mais pour vous aussi, en tant qu'encadreur spécialiste de tout ce qu'il y a comme théorie sur le terrain, voire même la pratique, c'est l'occasion également entre vous, le collège des entraîneurs, de vous retrouver, d'apprendre des uns et des autres. Oh non, effectivement, comme ce n'est pas que la piste, on ne va pas que pour la piste, il y a vraiment cette mutualisation d'expériences, d'échanges, de partage avec les autres collègues des autres pays. Et moi, je dis que c'est la plus grande opportunité pour moi parce que je l'ai déjà commencé, je sais ce que cela m'apporte dans ma mission, dans ma carrière de directeur technique et en même temps aussi d'entraîneur, et je ne vais pas hésiter tant que les opportunités vont se présenter de pouvoir vraiment tisser de larges relations pour continuer par mutualiser, échanger, et tout ceci va nous permettre quand même de partager nos expériences et puis d'acquérir de nouvelles connaissances pour pouvoir accompagner et aider au mieux nos athlètes à pouvoir s'épanouir, s'exprimer. Je rappelle que le Togo était déjà présent au dernier jeu de la francophonie à Kinshasa en RDC, et justement le DTN était à côté de nos athlètes. Nous allons évoquer cette fois-ci le quotidien des athlètes, la séance ou la séquence des réglages, des entraînements, parce que là vous vous levez le matin, vous vous retrouvez sur le site, vous restez là peut-être jusqu'à l'après-midi, même le soir, vous vous retrouvez pour travailler, vous mangez certaines choses, vous refusez certaines choses, vous vous reposez, vous reprenez. Voilà votre quotidien, et comment ça se passe en général, Nabine? Bon, je dirais que pour cet aspect de quotidien d'un athlète, c'est vraiment un peu particulier de tout un chacun. Et la majorité de certains, en fonction de ce qu'ils font, ils planifient les séances d'entraînement en fonction de ça. Et parlant de l'alimentation que vous avez évoqué, c'est... Moi, je dirais que... C'est fondamental, hein? Oui, c'est vraiment un aspect, disons, particulier. Comme je l'ai dit, tout est particulier parce que en fonction de ce que tu veux, ou bien là où tu veux arriver, il va falloir vraiment te priver de certaines choses. De la consommation des choses, des huiles, ou ne pas vraiment... Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop d'huile... Pas d'alcool également. À la place d'alcool ou bien des boissons énergisantes, il faut plutôt boire de l'eau. Suffisamment d'eau. D'accord. Vous dormez également suffisamment? Oui. Ça, bon, dans certaines conditions, quand je trouve l'occasion, il faut que je me repose. Mais c'est important quand même, non? Important. Pour avoir le tonus, de pouvoir de récupérer suffisamment. Comment vous gérez aujourd'hui l'aspect chaleur? Aujourd'hui, le temps devient de plus en plus lourd. Ce n'est plus comme il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a le facteur chaleur. Comment vous gérez ça? Bon,
cet aspect du changement climatique, bon, je dirais que bon, c'est des conditions aussi qui peuvent nous permettre aussi de s'entraîner, de s'adapter à ces aspects de changement aussi. Parce que c'est un avantage pour nous. Oui. Parce que si on se retrouve dans ces conditions et qu'on arrive vraiment à s'adapter, on se retrouve dans de bonnes conditions, dans une compétition, ce que tu vas vraiment te sentir à l'aise tout au long de la compétition. Et si tous ces athlètes arrivent à s'adapter dans ces conditions et qui se retrouvent dans ces mêmes conditions à l'extérieur, c'est que la psychologie serait vraiment en place pour ne pas vraiment s'inquiéter ou bien traumatiser tout au long de la compétition. Le mental, il est aussi très important pour vous. Hein. On va parler, de toujours ces préparatifs. Aujourd'hui, DTN, qu'est-ce que vous mettez à l'intérieur du contenu de ce qui est réservé aux athlètes quand ils arrivent sur les pistes? Vous vous entraînez au stade de Kégué, c'est ça? Effectivement. Oui. Nous sommes actuellement dans la phase pratiquement de compétition où ce n'est plus maintenant le volume du travail qui importe, c'est beaucoup plus la qualité. Donc, c'est un réglage sur le plan technique et tactique et sur le plan également mental. Donc, aujourd'hui, les séances, selon les spécialités et les contenus également doivent varier, mais on doit aller beaucoup plus vers les aspects explosifs, travailler l'explosivité et travailler beaucoup plus la vitesse spécifique. Donc, que ce soit demi-fond, sprint court ou long, ou bon, les sauteurs, les programmes, les contenus des séances sont orientés à ce qu'on puisse mettre l'athlète dans des conditions réellement de compétition où on va s'assurer que on va pas à 100% éviter ou tout régler, mais on va quand même au maximum aller vers ce qui va être au bénéfice de l'athlète pour qu'il puisse vraiment se performer. Donc, globalement, ce que nous voulons dire par là, donc ce n'est plus des séances lourdes, des séances longues, mais bon, en fonction de chaque spécialité, il y a des spécialistes qui sont déjà cooptés, qui sont au chevet de ces athlètes-là et qui les accompagnent pour qu'ils puissent maximiser leur potentiel. Nous parlons toujours des Jeux africains du côté d'Accra au Ghana. Nous sommes dans le cas de l'athlétisme. Oui, le Togo y sera. On veut avoir une idée sur les épreuves qui seront retenues pour les Togolais. On rappelle également que l'athlétisme, la compétition démarre le 18 mars pour le Togo. Effectivement. Pour les athlètes, si on peut dire ça ainsi. Pour l'athlétisme, les épreuves commencent le 18. Et le Togo sera représenté spécialement dans les épreuves de 100 mètres hommes, 100 mètres haies femmes. Nous aurons le 400 mètres hommes et femmes. Nous aurons 800 mètres hommes. Nous aurons le saut en longueur et triple saut hommes et femmes. Bon, permettez peut-être que je puisse donner déjà les athlètes qui sont dans les spécialités, mais peut-être on pourra revenir s'il y a le temps. Et nous serons représentés au niveau des lancers, le lancer du disque et le lancer de poids, et au relais 4 fois 100 mètres. Voilà globalement les épreuves dans lesquelles le Togo va pouvoir placer des athlètes. Et avoir, pourquoi pas, l'opportunité de décrocher des médailles. Et parlons des athlètes qui seront retenus. On connaît ceux qui... les anciens seront là, ou il y a de nouvelles têtes? Ok, merci beaucoup. Non, les anciens seront toujours là. D'accord. Sauf peut-être une personne, pour certaines raisons. Les anciens seront là comme Nayo Médard, Yoak Bati Makman, Faiza Isaka, Konou Bernard. Koumedinou, elle sera toujours là? Effectivement, c'est Koumedina qui ne sera pas là. D'accord. Oui, bon. Nabin sera là sur les 400 mètres. Il y a de nouveaux talents qui vont pouvoir vraiment dignement représenter le Togo. Il y a Nabin Tabi au 400 mètres hommes. Il y a Bachassi Koudjoukalo au 400 mètres femmes. Nous aurons également au lancer de poids, au lancer de disque et poids, Tchalem Esokuna Mondom, qui a plusieurs fois quand même ramené des médailles lors de ces compétitions, les Jeux africains et la tournoi de la solidarité. Oui, pour tournoi de solidarité, on n'en parle plus.
C'est légion, absolument. Absolument. Et nous aurons une équipe de relais 4x100 Ah, d'accord. hommes qui sera conduite par Nayo Menda, Médard, qui évolue au Sénégal, qui à est Dakar. à Dakar, et qui sera accompagné de certains jeunes sprinters comme Gabia Raymond à Ikoé. Il y aura Aleti et Sowe Pascal. Et nous aurons Akoto Kossi Kevin. Nous aurons également certains Blédier Koyo. Et bon, ils seront appuyés en fonction. Ça, c'est la nouvelle jeune garde, hein? Oui, nous D'accord. avons des jeunes qui Oui. sont en train de monter. Il faut préparer la relève tout de Il même. faut tout à fait préparer. Donc, on leur donne l'opportunité quand Oui. même de se frotter aux grandes compétitions. Ça leur permet quand même de développer leur capacité à participer aux compétitions. Voilà donc l'équipe de relais qui sera certainement soutenue parce que nous allons avec une équipe complète, mais nous avons d'autres talents en fonction de la configuration du programme et de niveau de récupération des uns des autres. Nous aurons également Nabine et puis Konou qui pourront également renforcer l'équipe de relais pour que nous puissions quand même répondre à tout moment à toutes ces éventualités qui vont se présenter sur le terrain. Avant de terminer sur l'athlétisme, je me tourne vers Nabine Tabiou, spécialiste 400 mètres. Les Jeux africains, c'est quoi vous avez dans le viseur comme objectif principal? Pour moi, personnellement, les Jeux africains, c'est d'aller tout d'abord effacer un vieux record de 400. Et je me dis quand qui date déjà de quand? À 95. 1995. Ouais. D'accord. Oui. Ah oui, intéressant. Détenu par Koto Kazmi. Oui. Et Vous voulez le mettre de côté cette fois-ci. voilà. Et après, chercher à avancer encore sur le plan mondial. D'accord. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage, hein. Et surtout, nous croisons les doigts pour vous et pour toute la famille de l'athlétisme togolais pour aller à Accra et revenir avec des distinctions honorables. DTNAMA, pour le plan d'activité de la fédération, en quelques mots, qu'est-ce qu'on a à part les Jeux qui arrivent très bientôt durant l'année 2024? Oui, effectivement, cette année est vraiment pleine de compétitions et le Togo, la fédération de Togo l'athlétisme attend en fonction des capacités, des moyens, participer à toutes ces compétitions-là. Donc, juste après les Jeux africains, nous aurons dans le mois d'avril le tournoi des 5 nations, des U20 qui aura lieu à Abidjan. Nous aurons après cela les championnats régionaux, donc les championnats seniors de l'Afrique de l'Ouest. Donc, ce que nous avions organisé l'année dernière ici, qui aura lieu à Cotonou. D'accord. Donc, le Togo attend aussi être de la partie. Cotonou, c'est juste à côté. Oui. Et après cela, fin mai, début juin, nous aurons les championnats d'Afrique senior. Oui. Donc, ils seront à Douala. À Douala, au Cameroun. Au Cameroun. Donc, le Togo attend aussi de la partie. Oui. Et nous aurons également bien avant ça, début mars, nous avons les championnats du monde en salle. Mais pour le moment, le Togo s'est positionné, mais on attend la confirmation parce que les problèmes de visa se posent avec l'Angleterre. C'est toute une... c'est un parcours de combattant. Un parcours de combattant. Donc, on est dans le processus. Si cela aboutit, au moins le Togo sera représenté par un athlète. Et juste après ça, pour couronner les compétitions internationales, nous aurons les Jeux Olympiques de Paris. Et nous reviendrons terminer. On y sera? Le Togo, forcément. D'accord. Et nous attendons forcément, et notre ambition c'est ça, au lieu d'être représenté par l'universalité, nous souhaitons vivement au cours de ces compétitions jusqu'en mai-juin au championnat d'Afrique arracher au moins une qualification. Pourquoi et c'est le défi que nous sommes lancés nous-mêmes. Et par rapport à ça, nous comptons avec des athlètes qui se battent parce que là ce serait un honneur pour finir avec l'universalité, au moins de manière honorifique, aller avec une qualification. Je pense que ce n'est pas rien et nous avons cette ambition là d'y arriver là, et tous nos vœux, nos souhaits accompagnent tous ces athlètes qui sont en train de se préparer pour cela. Nous espérons qu'ils arriveront. En tout cas, au niveau de cette discipline-là, je reconnais que le Togo a tellement de compétences, sinon de potentialités en matière d'athlètes, que ce soit à Lomé jusqu'à l'intérieur du pays, à Saint-Cassé. Il y a tellement d'athlètes. Vivement que les moyens, les meilleurs, accompagnent ces athlètes et les mettent dans les meilleures conditions.
Merci beaucoup. Merci, monsieur. On se dit à très bientôt. Oui. Sport désormais avec une autre discipline qui nous intéresse. Nous allons nous intéresser désormais à la natation. La natation qui reste également une discipline très prisée au Togo et également bien développée. Tout doucement, on va recevoir sur ce plateau quelqu'un qui connaît très bien cette matière-là. Il s'agit du directeur technique, non plutôt un entraîneur national. C'est l'entraîneur national au niveau de la FETONAS, la Fédération togolaise de natation et de sauvetage. Jabin Bakouyou, il est avec nous. Bonjour Jabin. Bonjour Angelo. Comment vous portez-vous? Très bien, et vous? Merci, ça va. Merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Ça fait plaisir également de retrouver Etchevi Tengue, notre confrère. Bonjour. Bonjour Angelo. En pleine forme? Ça va. Merci beaucoup également d'être là. Alors Jabin, on va discuter et échanger sur la thématique liée à la natation. Le Togo était présent aux mondiaux, sinon aux championnats du monde de natation qui se sont déroulés à Doha au Qatar il y a quelques semaines. Ouais. Aujourd'hui, quand vous regardez un peu dans le rétroviseur, comment vous vous sentez en tant qu'acteur de cette discipline-là qui renaît depuis déjà, peut-on dire, 1 an ou 1 an et demi avec le nouveau président Essonana Daou? Oui, justement, il faudrait le rappeler que la natation est repartie de très loin. Et en tout cas, Doha était en tout cas un point intéressant parce que c'est également le deuxième championnat pour être qualifié pour les JO, à part Fukuoka au Japon. C'est les 2 championnats sur lesquels la WAD aquatique se base pour sélectionner les nageurs pour les JO à venir. Donc ça veut dire que c'était un point en tout cas culminant, un point intéressant pour les nageurs. Et je me dis aujourd'hui que c'est vrai, beaucoup reste à faire, mais les 1 an nous ont prouvé que nous avons de la matière et que nous pouvons en tout cas aller challenger les grandes nations avec les nageurs que nous avons. Le parcours du Togo durant cette compétition, s'il faut en trouver ne serait-ce qu'une note à donner, en toute objectivité, ce sera combien? Sur 10? Oui, sur 10. Sur 10, je vais donner pas ça, 5. D'accord. Oui, je vais donner 5 parce que, comme je le disais, nos athlètes sont en pleine progression. Oui. C'est vrai que nous ne sommes pas encore arrivés à la maturité que nous voulons, mais aujourd'hui, nous sommes au bon milieu du parcours. Si peut-être on va revenir sur la performance des athlètes, donc là vous pouvez en tout cas comprendre clairement que nous sommes en train de faire un parcours intéressant avec les athlètes. Etchevi Tengue, la natation, oui, je me rappelle, vous connaissez un peu, en tout cas quand vous étiez petit, vous saviez patauger dans l'eau, mais là on parle de natation dans les grands bassins. Le Togo présent au championnat du monde, c'est rare, en tout cas depuis, je ne sais pas, plus de 2-3 décennies qu'on n'a plus vu le Togo à ce rendez-vous international. Vous, en tant que journaliste sportif, quelle est votre lecture? Ma lecture, quelque part, c'est dommage pour le Togo. Vous aviez parlé tout à l'heure de 2 décennies. C'est pas les moyens qui manquent aujourd'hui au Togo pour pouvoir mettre les moyens en place afin de permettre à ces passionnés de natation de tout simplement compétir. Mais aujourd'hui, quand on se retrouve au devant de la scène par rapport à cette progression, on ne peut que louer le travail de la fédération. Ça reste à revoir. Pour moi, la natation est sur le point de prendre au Togo. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens nécessaires? Je l'avais dit tout à l'heure, oui, mais ça manque cette ambition politique sportive. Au moment où les gens y travaillent, je crois qu'ils doivent quand même aller vers les responsables, les premiers responsables de ce pays, pour pouvoir leur expliquer comme quoi ça peut également contribuer au développement du sport au Togo, la natation. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend la natation, c'est pas une discipline qu'on nuit dans la rue. C'est une discipline pratiquée entre guillemets par la classe moyenne ou la classe supérieure. Donc, il va falloir tout simplement décentraliser cela. Et quand on fait un pas, ça doit être accompagné de par les ambitions et surtout mettre les infrastructures en place. Et je crois qu'avec le temps, on va progresser. Jabin, quand on revient un peu sur les mondiaux de natation, nous rappelons que c'est la crème des crèmes. Excusez-nous, c'est pas tout le monde qui y vient. Nos athlètes, est-ce qu'on peut avoir une idée de ceux qui avaient représenté le Togo à Doha au Qatar? Oui, à Doha au Qatar, il y avait 2 athlètes, une fille et un garçon. Il y avait Giordano Manim Daou, qui est en centre de formation à Tempura de l'autre côté, en Thaïlande. Oui, qui est en train d'évoluer très bien. Il y a également Adèle Sodalo Agnès Gaïtou, qui est au niveau du Congo, qui est au Togo malheureusement. Ses parents ont déménagé là à cause du boulot, donc elle est actuellement au Congo. Donc voilà les 2 représentants ambassadeurs du Togo qui étaient aux mondiaux. Comme vous l'avez dit, c'était en tout cas le haut niveau, il faut le dire, parce que je disais que ce sont les championnats du monde. Donc,
ceux qui font les meilleurs temps actuellement y étaient également. C'est pourquoi il faut aussi participer. Parce qu'il faut aussi que les athlètes acquièrent de l'expérience en se frottant à ceux qui sont les plus nantis dans le Sinon, domaine. habitués Du domaine. Donc, ça veut dire que c'est bien de multiplier les participations. Oui. Il disait que peut-être qu'il faut aller voir les autorités. Il faut se dire qu'aujourd'hui, avec la nouvelle dynamique au niveau de la FETONAS, il faut se dire que nous frottons toujours avec les autorités. Chaque sortie du Togo, nous notifions toujours. Et nous demandons en tout cas de l'aide de l'État. Et comme on le dit, et à quelque part aussi, il faut que ces personnes savent vraiment que vous avez de l'envie et qu'il y a le résultat. Et après, ils accompagnent. Je pense que nous sommes sur le bon chemin. Sur les deux nageurs qui représentent le Togo, on convient ensemble qu'ils n'évoluent pas au pays. Ils reviennent de temps en temps, oui, mais ils sont dans des centres de haut standing. Parlons d'abord de la dame qui était là, oui, elle réside au Congo, oui. Voilà, mais elle se frotte en tout cas dans des conditions intéressantes. Parlons de son parcours justement durant la compétition. Elle était dans quel temps? Elle a fini comment? Et pour qu'on puisse avoir une idée précise de sa performance. Et elle s'est engagée sur le 50 mètres et le 100 mètres freestyle, que nous appelons communément le crawl ici, mais ça s'appelle le freestyle. Donc là, sur le 50 mètres freestyle, elle a fait un chrono de 36. 33 secondes. 36 centièmes. D'accord. Voilà. Et sur le 100 mètres, elle a fait un chrono de 1,14. Oui. 1,14. En tout cas, c'est loin par rapport au dernier jeu junior qu'elle a participé en Israël il y a quelques mois, où elle avait fait sur le 50 mètres 33,97. Elle a amélioré de quelques secondes, où elle avait fait une 18. Ça veut dire que nous sommes en pleine progression. Mais là, il faut noter qu'elle a eu un petit souci dans son départ pour le 50 mètres. Elle a fait un faux départ. Et c'est ce que je dis en réalité, que le grand standing, c'est également ça. Et ça ne pardonne pas. Ça ne pardonne pas. Et là, ce sont les phases qualificatives pour les JO. Et la moindre erreur, parce qu'en natation, il y a des signes qu'on donne. Et le dernier signe pour donner le départ, c'est qu'il faut rester immobile jusqu'au dernier signe. Mais là, même si vous bougez ne serait-ce de quelques secondes, c'est que vous êtes disqualifié. Et comment appelle-t-on, le commissaire de la compétition nous a dit qu'elle a bougé de 0,9 secondes. Mais vous voyez que ça ne pardonne pas, et voilà, malheureusement. Mais on s'arme on est en train de s'armer justement parce qu'il y aura le championnat d'Afrique en Angola. On s'y prépare justement pour ça. Ce qui est très clair, elle va devoir apprendre, hein, en tout cas, en sortant de cela. C'est très important. D'habitude, le Togo apprend toujours et continue pas à apprendre. Bon, mais là, au moins, elle a l'opportunité de participer à un mondial, ce qui n'est pas rien. Oui, c'est pas rien. C'est par rapport au travail qui, pour l'instant, n'est pas tout à fait satisfaisant, mais il y a un travail qui se fait. Oui. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Elle, maintenant, de continuer par travailler et d'être suivi comme cela se doit. Exactement. Parlons de Giordano Daou. Giordano Daou. Ça reste également on pourra dire, la tête de gondole, hein, au niveau des garçons. Oui. Rappelez-le déjà l'âge, 19, 20 ans, 21, 22? Il doit avoir 20 ans cette année. 20 ans. Intéressant. Parlons de son parcours. Et son parcours intéressant parce qu'il a quitté le Togo avec un chrono de 34 secondes. Il est passé par Rouen où il a fait 33 secondes. Actuellement, on s'empate dans le championnat national. Il est parti en centre de formation. Ça doit faire banalement un an, ça ne fait pas encore un mois, 8-9 mois. Oui. Mais là, au championnat national en Thaïlande, il a fait de telles belles performances où il a fini même vice-champion de la Thaïlande. Et aujourd'hui, il est apprécié au niveau de Fukuoka. Oui. Au Japon, il avait fait un chrono de 27,49. Non, 28 plutôt, mais là, à Doha, il a fait 27,49. Sur quelle distance? Sur 50 mètres. Il avait fait 28 au Japon, là, il a fait 27,49. Ça vous donne de l'espoir à toujours le suivre, visiblement. Et là, l'objectif, c'est qu'il puisse faire un 25 au JO pour battre le record national au Togo. Waouh, qui date déjà des JO passés. Des JO passés. Voilà, pourquoi pas. On va rester toujours avec vous. Et il faut noter aussi également qu'il s'est engagé sur une nouvelle discipline qui est le 100 mètres freestyle. Oui. Il ne faisait pas, il était plutôt dans le 50 mètres papillon. Or, au JO, il n'y a pas le 50 mètres papillon, il n'y a que à partir du 100 mètres papillon. Un butterfly. Donc là, il s'est engagé aussi sur le 100 mètres
et freestyle où il a fait un chrono de 1 minute 2 secondes. C'est très louable pour un début Il est toujours en progression. En progression, un début dans une nouvelle discipline, parce que c'est pas une discipline qu'il pratiquait. On sent qu'il a les potentialités pour aller loin. Justement. On va parler du soutien de la DTN, de la Direction Technique Nationale de la FETONAS à l'endroit des nageurs. Comment ça se passe et comment on peut le concrétiser? Comment on peut le palper aujourd'hui? Il faut se dire qu'aujourd'hui, la direction technique travaille de pied pour pouvoir amener les athlètes vers le haut niveau. C'est le premier objectif. Okay. Par exemple, Giordano, c'est un fruit de la direction technique, là, qui l'a poussé progressivement vers le haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, il faut aussi remarquer, soit il faut être lucide, que nous n'avons pas le matériel, nous n'avons pas le cadre approprié, idéal. Vous voulez parler de la piscine, comme il se doit, les conditions de travail. Le matériel, la salle qu'il faut pour encadrer. Mais là, au moins, on fait le travail qu'il faut. Et s'il y a encore besoin, on les envoie dans les centres appropriés. Et je pense que c'est un grand travail que la direction technique fait. Au-delà de ça, aujourd'hui, il faut noter que quand on parle de compétition, c'est pas seulement les nager. Oui. Il y a le stress, il y a les règles, l'éthique à suivre. Aujourd'hui, la direction technique fait en sorte de pouvoir former les athlètes là. Par exemple, sur les codes antidopage, sur comment gérer le stress au cours de la compétition, avant, après, comment s'entraîner personnellement, parce qu'il faut noter aussi que pour pouvoir arriver au grand niveau, faut pas l'entraînement avec l'équipe technique ne suffit pas. Il faut aussi soi-même avoir des temps d'entraînement qui sont en tout cas toujours en phase avec ce que vous faites au niveau de l'équipe technique. Donc, et c'est aussi des formations que la direction technique met en place pour les athlètes, pour les permettre justement d'évoluer vers le haut niveau. Et au-delà de ça, la direction technique aujourd'hui aussi permet à ce qu'on puisse encadrer et remettre à niveau ceux qui sont dans les acteurs. Oui. Les acteurs, ça veut dire les entraîneurs, oui. les préparateurs physiques, les médecins, tout le monde. Donc aujourd'hui, la direction technique aussi travaille vraiment sur ce côté pour que justement l'année passée, on a eu au moins 2 formations, sinon 3, où des experts de la World Aquatique étaient venus pour former un entraîneur niveau 1, un entraîneur Open Water. Open Water, ce sont la natation au-delà des bassins de piscine, et en mer, dans le lac, dans les fleuves. Donc, on avait eu également cette formation de niveau 1 et également la formation des officiels. Les officiels de natation, c'est les juges arbitres, le chronométraire, le stataire et autres là. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la gestion technique travaille vraiment pour qu'on y arrive. On sent qu'il y a tellement de l'activité au sein de cette DTN de la FETONAS. En tout cas, beaucoup de courage à vous. On va maintenant évoquer avec vous, puisque au niveau de votre fédération, elle est jeune, dynamique et très très compétente. Le programme d'action 2024. Oui, on a eu déjà les Jeux, sinon les mondiaux de natation en vue, les JO, et puis il y a quand même d'autres choses. Oui, comme je le disais, malheureusement, nous ne serons pas aux Jeux africains au Ghana. D'accord. Mais comme je le disais tantôt, nous serons en Angola pour le championnat d'Afrique. Oui. Ce serait en fin avril. Fin avril. Et après ça, en septembre, nous serons également aux Jeux africains zone 2 au Nigeria. Et nous préparons également les Jeux olympiques sont en train d'arriver. Et à part ça, également, la FETONAS, aujourd'hui, comme je le disais, le volet formation est très important. C'est comme je le disais, c'est une fédération vieille, mais qui manque, en tout cas, de la potentialité pour vraiment faire éclore le domaine. Oui. Ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment former. Faire les retouches, toujours reformer tous ceux qui sont là, faire des remises à niveau. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes très bien avec notre fédération, la World Aquatique, qui est aussi prête à envoyer des experts. Et à vous accompagner financièrement aussi. Parce que le nerf de la guerre... Oui, justement, financièrement aussi, c'est très important. Là, c'est très important. Et c'est le plus important, d'ailleurs. C'est ce qui sous-tend toute activité. Sans ça, on ne peut pas évoluer. On peut avoir tout ce qu'il faut, mais sans l'argent, on ne peut pas évoluer. Et il y a plein de formations qui sont prévu sur le restant de l'année 2024. Et en tout cas, vous en aurez écho. Absolument. Et également, c'est une année élective parce que juste après les JO, ce sera le congrès électif. Exactement. Donc, nous sommes aussi en plein pied pour comment faire pour avoir une équipe encore très dynamique. Très dynamique. Nous saluons au passage le président Esson Anadaou. C'est un président dynamique, visionnaire qui apporte en tout cas un regain de forme à cette discipline-là. 30 secondes sur la natation à l'intérieur du pays. Il n'y a pas qu'à Lomé, vous travaillez là-dessus. Et il y a quand même de l'espoir pour la suite parce que les nageurs sont partout. Les nageurs sont partout. C'est pourquoi aussi il y avait la formation en open water parce qu'il n'y a pas forcément de piscine à l'intérieur. Mais nous avons des lacs, nous avons des fleuves à l'intérieur. Donc la formation a été faite justement pour pallier à ça. Et en début
quand le Sonan Nadaou avait pris les rênes, en début de son mandat, il avait fait une tournée sur le temps du territoire où on a constaté vraiment qu'il y a de la potentialité sur tout le territoire togolais, mais juste qu'il n'y a pas des personnes qualifiées pour encadrer. Et surtout des infrastructures. Des infrastructures, justement. Donc, cette formation est venue. Donc, après ça, il y aura un cahier de charges qui sera octroyé à tous ceux qui ont été formés par rapport aux régions. Et là, nous rentrons dans la ligne de mise en place des ligues professionnelles pour pouvoir permettre à ce que chacun puisse travailler chez lui et localement. Et ce qui permettra à ce qu'on puisse penser à mettre en place des infrastructures progressivement. Et aujourd'hui, vous savez que sans les infrastructures, la natation n'existe pas. C'est pas le football où on peut jouer dans la rue. Donc, c'est un peu ça. Il faut de l'eau quelque part. Donc, voilà, un travail est en train d'être fait pour pouvoir toucher vraiment l'intérieur du pays. Jamel Bakouyou, on a eu vraiment des sujets intéressants débattus avec vous. Mais on vous fait la promesse, hein, c'est pas la première fois. Vous aurez l'occasion de revenir, de parler toujours natation, et si possible même venir voir ce qu'il se fait sur le terrain pour toucher du doigt exactement les concrétisations de la Fédération togolaise de natation et de sauvetage. Merci infiniment. Ce serait un plaisir en tout cas. Ça a été un plaisir. Bon, vous restez avec nous pour parler d'autres sports, notamment le football. Et justement, on va enchaîner avec une autre discipline dans cette émission Club Sport Santé. Après l'athlétisme et tout à l'heure même à la natation, on va enchaîner avec le ballon rond et parler de la compétition réservée avec les moins de 17 ans, une activité, sinon une initiative de 2A Foot Togo, avec son président qui va s'installer dans quelques secondes, Florent Kataka. Mon cher Etchevi Tengue, parlons de 2A Foot. Vous connaissez cette association? Oui, je connais 2A Foot qui aujourd'hui fait un très très grand boulot pour le football togolais. Quand on parle des académies, c'est la formation à la base. Et on n'aura aucune bonne équipe aujourd'hui dans toutes les catégories possibles sans passer par la formation. Donc c'est très important, et le travail que font les responsables de Zafoot. On a le président qui est ici. Chaque saison, on a des activités et où on essaie d'atteindre une ambition donnée. Je me dis quelque part que voilà, ceux-là veulent bien sûr aider toute la jeunesse togolaise, si ce n'est contribuer au développement du football. Ils le font déjà et vivement que les moyens soient en place. C'est très important. Florent Eigra Kataka, vous êtes avec nous. Bonjour et merci de répondre à notre invitation. Bonjour au plateau et bonjour à tous les téléspectateurs de cette chaîne. Vous êtes le patron de l'association des académies de football du Togo, de Zafoot Togo. On veut rentrer un peu dans la genèse, sinon voilà le début de cette structure-là. Comment l'idée est arrivée pour mettre en place une telle structure? Bon, déjà en partant de l'analyse de ce qui existait déjà, parce qu'il y avait une association des académies qu'on avait mis en place sous l'initiative de quelques académies comme FSA, Swallows, et nous avons formé à l'époque l'association des académies sœurs, le nom va venir. AC Foot, voilà. Et bon, mais on a constaté que les objectifs qu'on s'était fixés, on n'arrivait pas à les atteindre. Et il n'y avait pas l'esprit qui devait conduire cette association de base. Parce que quand les gens se mettent ensemble pour créer quelque chose, voilà, il y a une vision derrière. Mais cette vision-là n'était pas tout à fait ce qui était piloté. Et bon, du moins d'observation à observation, et nous avons finalement décidé, nous, déjà de nous retirer. Là, quand je parle de nous, je parle de Swallows. Et après, il y a eu d'autres aussi qui nous ont rejoints, comme FSA et Planète, etc. Et finalement, on s'est dit, ben, c'est pas une manière de casser l'autre, mais de se dire, bon, ok, on n'était pas d'accord avec ce qui peut-être se faisait. Bien entendu, après cette association, elle a essayé d'améliorer beaucoup de choses, hein. Mais bon, au finish, on a décidé de créer quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus mobilisateur, et en ouvrant à beaucoup. Donc, on s'est retrouvé donc en 2020 dans une assemblée générale qui devait être normalement une réunion d'information pour dire aux gens que maintenant il est temps qu'on soit plus nombreux pour nous organiser. Et bizarrement, le même jour, on a fondé l'association, on a mis en place un bureau provisoire et on a pu regrouper à l'époque plus de 40 académies le même jour.
Et c'est comme ça 2AFoot est parti et on s'est dit plus loin, plus dynamique, nous allons tout faire pour ne pas commettre les mêmes erreurs que les autres, mais être vraiment dynamique et apporter un souffle nouveau pour les différentes académies qui existent, qui ne sont pas formalisées, mais les aider d'abord à se formaliser, à avoir les documents qu'il faut, à être reconnus, et ensuite à être formés et surtout à se regrouper de manière à défendre nos droits, entre guillemets. Et donc, c'est ce qui a amené 2AFoot aujourd'hui ici. Quand on parle aujourd'hui de 2AFoot, la singularité, c'est qu'il y a tellement d'activités. On réfléchit toujours à apporter de la nouveauté. La dernière, c'est Chap Youth Cup, qui s'est déroulée il y a quelques jours et à Lomé, à l'intérieur du pays, avec la complicité de la régie. On pourra regarder quelques graphiques liés à cette activité-là. Là aussi, c'est une nouveauté que vous apportez en 2024, Florent Kataka. Oui, c'est important. Je venais de le dire, plus loin, plus dynamique. Il faut dynamiser les choses, il faut innover, il faut apporter des concepts. On se contente du très peu au Togo. Je n'ose pas dire la culture de la médiocrité, elle est légion dans notre pays. Des gens qui, excusez-moi le terme, cette explication, qui rentrent planton dans un service et qui ressortent planton après 30 ans de service, et ils ne veulent surtout pas être bousculés. Ah, attention. Et c'est pareil aussi lorsqu'on apporte de nouvelles idées. Ah non, mais c'est pas comme ça que nous on fait. On est habitué à faire comme ça. On ne change pas. Les méthodes de nos maçons ne changent pas. Depuis que moi je connais les maçons quand j'étais petit, c'est de la même façon ils construisent. Il n'y a pas d'innovation, il n'y a rien. Si toi-même propriétaire, tu oses lui dire non, pose-moi la pierre comme ça. Il dit non, patron, c'est pas comme ça on fait. C'est les kémios on est. Donc c'est toujours ça, c'est cette habitude-là qu'on arrive à casser les codes, mettre le pied dans le plat et apporter de nouvelles choses, une nouvelle manière de voir les choses. C'est nous, on veut couper court avec tout ça, sans bien sûr faire la fine bouche, sans faire les plus intéressants, simplement dire que nous sommes capables de beaucoup de choses. Nous sommes capables d'organiser une compétition nationale. Oui, nous crions que la fédération n'arrive pas à le faire comme on le veut. Le ministère se bat aussi comme il peut avec le championnat scolaire. Nous sommes les premiers acteurs. Infantino a l'habitude de dire que le meilleur adage en Italie, d'où il vient, et c'est « aide-toi et le ciel t'aidera ». Et bon, ça veut dire tu mets sur le genou, Dieu va t'aider à mettre sur la tête. Si nous passons notre temps à se plaindre, ceux vers qui on se plaint, ce n'est pas leur quotidien. Franchement, je n'ose pas dire, ils n'ont rien à foutre de savoir si vous en sortez ou pas. Et pour eux, ils ont effectivement peut-être leur propre cahier de charge, leurs propres objectifs. Nous, notre objectif, c'est que nos jeunes soient bien formés. Et pour qu'ils soient bien formés, on dit c'est pas le pot qui est joli, mais c'est la main du potier qui façonne le pot. Donc, il faut bien former celui qui va former les enfants. Ça, c'est un. Deux, les jeunes qu'on nous formons, il faut leur donner les opportunités de visibilité. Et même quand on dit fédération, s'ils le font, au finish, qui prend les sous, c'est nous. La fédération ne viendra pas prendre les frais de transfert d'un jeune. Pas du tout. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, nous avons un devoir de porter donc et nos propres velléités et puis aspérités et tout ça. Oui. Et c'est pour ça que nous, on essaye de le faire et nous le faisons sur le plan national et nous montrons que c'est possible, quitte maintenant aux instances fêtières de nous emboîter le pas. Et justement, la dernière fois, vous avez organisé un tournoi national U17. Parlons-en, ça s'est déroulé à Lomé, à l'intérieur du pays. Effectivement. Déjà, quand vous voulez faire une bonne organisation, ça commence par une bonne structuration. Notre ami de la FETONAS parlait tantôt donc de mettre en place les ligues, etc. Vous ne pouvez pas travailler seul. On ne peut pas avoir une fêtière, on est au niveau national et ne pas avoir du moins des démembrements donc, dans les différentes régions. Donc, 2AFoot n'a pas forcément suivi le découpage administratif du Togo. Nous avons 8 régions. Donc, nous avons divisé Lomé en 2 régions. Encore une autre innovation. L'innovation, c'est quoi? Déjà, Lomé, c'est Lomé Marina et Lomé Plateau. Oui. Marina, c'est la zone basse de Lomé. Et Plateau, c'est la zone haute. On s'est inspiré un peu du basketball qui faisait donc un championnat pareil, surtout le All-Star Game en faisant Lomé Marina et Lomé Plateau. Je sais pas si c'est assez foot qui est en train de couper le courant et tout. Bon. Non, je taquine. Bref. Et sinon, on a aussi les plateaux. On a plutôt maritime, troisième région. Mais les plateaux aussi, comme c'est grand, nous l'avons divisé en 2 zones. Donc, plateau Est et plateau Ouest. Et après, maintenant, vous avez Centrale, Kara, Savane. Donc, ces 8 régions, nous avons des bureaux régionaux qui organisent des compétitions à leur niveau. Et
chose nouvelle ou bien innovation, c'est que ce ne sont pas des équipes qui se qualifient. Vous savez, chez les jeunes, on dit que le résultat ne compte pas. Mais les gens se battent pour être champion, pour dire, ah, mais mon académie est championne. Ça ne veut pas dire grand chose. C'est combien de joueurs tu as pu sortir. Vous savez comment ça se fait, les classements des meilleures académies en Europe. C'est d'abord les joueurs que vous avez placés, où est-ce que vous les avez placés, en D1, en D2, dans quel championnat, et puis comment ils se comportent, et quels sont ceux qui ont eu des diplômes scolaires, etc. Voilà des critères qu'on utilise. Donc nous, quand vous faites la compétition au niveau régional, ce n'est pas là, on fait un classement certes, mais on fait maintenant une sélection dans la région. Donc, ce qui donne la chance, ton équipe peut tomber, mais tu es un bon joueur. C'est pas pour autant on va te sacrifier. Donc, on pousse les jeunes, contrairement donc à la culture de la médiocrité. Vous offrez toujours des opportunités. Voilà, nous on fait la culture de l'excellence. D'accord. Tu es bon. Quoi qu'il arrive, que tu sois noyé dans une équipe médiocre ou pas, on va te sélectionner. Tu m'as fait une compétition au niveau national. Donc, c'est la phase super régionale qui a été faite le week-end passé. Et aujourd'hui même commence la phase nationale. Nous regroupons on a pris 18 meilleurs joueurs dans la zone nord, c'est-à-dire d'Atakpamé jusqu'à Dapaon. 18 meilleurs joueurs aussi dans la zone sud d'Atakpamé jusqu'à Lomé et qui se retrouvent pendant 2 jours à Atakpamé et pour faire maintenant une sélection nationale. Ça, c'est une association de 18 joueurs. De 18 aussi joueurs. Donc, sur les 36, on va tamiser et revenir à 18. Intéressant. Voilà. Donc, normalement. Et ça, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Normalement, c'est comme ça une sélection se fait. Voilà. Du moins, c'est une sélection au niveau national. Voilà. Nous, on fait pas de sélection de détection sauvage. Donc, c'est clair. Tout est scientifique à votre niveau. Voilà, c'est tout. Justement, pour le bilan bon, c'est vrai, pour le premier bilan, puisque on reviendra sûrement sur la phase nationale, sur ce que vous avez retenu, ce que vous avez constaté, vous avancez, c'est bon à prendre? Si, oui, le niveau ne peut pas être très bon parce que déjà ces jeunes-là, ils n'ont pas de compétition. Et si vous faites une sélection sur la base d'une compétition assez longue, ça éprouve, hein, je dis, rien ne remplace un championnat. Le championnat, c'est la meilleure chose parce que vous avez des fortunes diverses. Aujourd'hui, vous vous blessez, demain, vous avez carton rouge, l'autre jour, vous êtes sur le banc, l'autre jour, vous êtes titulaire, l'autre jour, vous marquez triplé. Ça forge. Je donne toujours l'exemple des pilotes. Il faut passer par ce creuset-là. C'est très important. C'est ça qui fait que nos jeunes, sur le plan international, avec UFOA, d'ailleurs, où on s'arrête toujours, et ne marchent pas. Parce que vous pouvez pas comparer un pilote d'un Boeing sur Air France qui a, je ne sais pas, 10 000 heures de vol à un autre sur, je donnerai pas de choses, sinon ils vont refuser de m'embarquer si je veux faire chose. Et qui à peine à 5 heures de vol. C'est l'expérience et il y a tellement de choses. Si je reprends encore le pilote, il a rencontré, je sais pas, des typhons et il y a toujours eu quelque chose, il y a eu panne, il s'en est sorti. Voilà, c'est ça qui forge l'homme. Et nous n'avons pas cette possibilité ici. On fait des tournois, certes, mais chaque tournoi n'a pas le même niveau. Et on joue contre qui? Souvent, c'est les académies elles-mêmes qui organisent les tournois. Et d'ailleurs, ils invitent ceux qui sont sûrs qu'ils vont battre. Ça, c'est aussi l'une des réalités. Parce que celles qui sont considérées comme les grandes académies, entre guillemets, souvent ne sont pas invitées. La preuve, moi, je suis administrateur de Swallows. Je ne me rappelle pas combien de fois on nous a invités pour des compétitions. Et ça, vous comprenez pas aussi. On comprend. Plutôt, on comprend que les gens n'ont pas envie d'être bousculés parce que c'est leur propre compétition et il faut qu'ils s'en sortent. Et je pense que tout cela manque à nos jeunes. Donc, nous, on essaie de combler le truc. On est satisfait, certes. On a quand même de très, très bons joueurs qui, d'ailleurs, se retrouvent parce que nous, on a sélectionné un joueur, par exemple, qui est actuellement avec la sélection de Noutoudien. Ce qui veut dire qu'on n'a pas vu, on a bien vu, on va dire. Noutoudien aussi, il a pu voir des meilleurs qui sont dans les académies que nous nourrissons et que nous espérons que peut-être c'est ces jeunes-là qui vont se retrouver tout le temps en tête, sans oublier qu'il y a parfois d'autres qu'on oublie, mais nous allons faire des matchs amicaux, etc. Ça nous permettra donc de rattraper ceux qu'on n'a pas pu voir. On n'oublie pas aussi que ce genre de compétition, il faut des références pour être derrière. Pour la compétition de la phase zone sud, le parrain n'est autre que notre chez Emmanuel Adebayor. Quel sentiment, quel ressenti par rapport à ça? C'est tout simplement de la satisfaction sur ce que font ces responsables-là. Aujourd'hui, chez I, partout où il est passé, il est quand même
cette légende-là qui dégage de l'aura. Nous rappelons que la dernière fois, la CAF a fait de lui l'ambassadeur C'est de pareil. l'instance. On reviendra samedi pour parler de Ouais, cet aspect-là. C'est parce que c'est quelqu'un qui peut apporter ce plus-là Voilà. au développement du football au Togo. Maintenant, il faut l'accompagner, lui permettre de faire ce qu'il a envie de faire. Aujourd'hui, il est très bien entouré. Je crois que quand on devient quelque chose et qu'après, on n'est pas trop impliqué, on se sent pas bien. Lui, il a pris sa retraite internationale. Il veut aujourd'hui voir naître d'autres joueurs pour apporter à la sélection togolaise. Mais ça ne sera pas de la magie si vous ne lui laissez pas la main libre, si vous D'accord. l'accompagnez Il pas. faut l'associer. Il faut l'associer. Hum. C'est pas les moyens qui vont manquer à son niveau, mais il faut l'associer, l'approcher, et lui expliquer comme quoi on a besoin de telles choses. Lui-même, il comprendra parce que c'est un footballeur, c'est un ancien footballeur. Il sait de quoi cela s'agit. Donc, avoir Cheyi comme parrain, c'est la meilleure des choses. Vivement qu'il puisse mettre les moyens en place, fait que nous sortions encore des Cheyi dans l'avenir. Avec le Centre Swallows, on sait que vous êtes très lié avec lui. Il s'investit justement dans le projet avec vous. Vous confirmez? Si, je confirme, mais bon, en faisant des précisions. Vous savez, souvent, D'accord. quand on dit chez plus quelque chose, on pense tout de suite à argent. Bon, Voilà. mais On va parce pas, qu'il en a. on va pas, oui, il en a, C'est un mais milliardaire. le filon, il est tout simple. Hein. Il est Bon, venu naturellement. à plusieurs reprises faire des entraînements Oui. avec les jeunes de Swallows, mais nous, on veut partager. On partage toujours. On a D'accord. dit non, mais tiens, chérie, chaque fois tu es avec nos jeunes U17, mais nous sommes dans une association 2A Foot où il y a d'autres jeunes. Nous, on souhaiterait faire un tournoi que tu vas parrainer. Tu vas parrainer ne veut pas dire tu vas donner l'argent. Je le précise. C'est deux choses différentes. Donc, c'est deux Bien choses sûr, différentes. bien Sinon, sûr. ce tournoi, il est parrainé ou bien il est financé par Chap. Voilà. Les boissons Chap. Ça, c'est autre chose. Donc, peut-être je passerai à la régie pour payer Vous avez quelque chose tout là-bas compris. après. Sinon, et lui, c'est caution morale, Voilà. parrain, le nom déjà Image attire, référence. image référence. Donc, l'objectif, c'était quoi? Quand nous allons faire notre sélection finale, cette sélection nationale, Oui. il va faire un camp avec eux. Voilà. Sûrement que peut-être il financera ce camp. On dit maintenant, les meilleurs que nous allons trier, nous voulons que tu passes une semaine avec eux pour un camp. Ça va se faire sûrement pendant les congés de Pâques pour pouvoir les entraîner aussi, leur donner ce que tu as donné à nos jeunes, etc. Donc, c'était ça l'objectif. D'accord. Quand vous parlez tantôt d'ambassadeur, j'aime bien cette expression. Je souhaite aussi vivement que toutes nos stars, ex-stars, etc., soient des ambassadeurs du football togolais. Si le Sénégal a réussi aujourd'hui, si la Guinée a réussi, si la Côte d'Ivoire a réussi, c'est parce que les Didier Drogba, les Adjovi Bokor, qui d'ailleurs même aident même le Sénégal, puisqu'il est dans le projet Le Djambar. Djambar, Oui. etc., Oui. ils portent leurs académies. Ils en parlent. Tiens, j'ai une académie à Libreville, Oui. viens voir. Viens voir. Mais excusez-moi, malheureusement, nous, nos stars ne le font pas assez. du tout, pas du Je ne tout. veux pas dire ne le font pas, mais je ne le font pas assez. Sinon, on aurait déjà entendu que à tel a pris tel jeune, il l'a amené dans son ancien Dans centre son de ancien formation, centre dans de son ancien formation. club. Exactement. Mais c'est un credo, je crie vraiment. Oui. J'ai vraiment besoin qu'ils le fassent parce que s'ils ne le font pas, personne ne vient vers le Togo déjà parce que nous n'avons pas une très bonne position, une très bonne aura sur l'échiquier donc du football. Oui. C'est eux, les gens ont confiance en eux parce qu'ils l'ont fait. Si Cheyi dit, viens voir Swallows, je ne vois pas combien de personnes diront qu'ils ne viendront ils pas. vont Donc, pas qu'ils hésiter. soient des ambassadeurs d'abord des clubs togolais avant de monter donc au niveau des pour le académies. reste. Voilà. Florent Kataka, on va tout doucement aller vers la fin de notre entretien, mais on ne vous laissera pas partir sans connaître l'agenda de 2A Foot pour 2024. Vous avez déjà commencé avec une activité pas des moindres. Dans la suite de l'année, on s'attend à quelque chose d'autre? Comme d'habitude, les formations, ça n'en manque pas. Nous allons toujours le faire. Mais on ne va pas que former les acteurs techniques, mais les acteurs aussi, administratifs Oui. et financiers, parce que c'est eux qui organisent, disons, la vie quotidienne et le développement donc des structures. Mais au-delà donc de cette question de formation, il y a les compétitions que nous allons continuer, mais les dates ou bien la période la plus marquante, c'est la participation de 2A Foot à un tournoi international. Oui. Donc 2A Foot va participer au tournoi international de Rezé
qui est une ville pas très loin donc de Nantes, de la ville de Nantes. C'est en France. C'est en France. Nous sommes officiellement invités et nous allons donc justement, c'est avec une sélection de 2 à foot que nous irons participer avec là-bas un autre parrain, Guillaume Brunner. Donc voilà, nous on aime bien les parrains et qui va nous soutenir dans la zone là-bas et nous espérons obtenir toutes les autorisations possibles du ministère, de la fédération, du ministère de la sécurité, même du consulat, parce que c'est très important. Vous pouvez faire tout ça s'ils disent on ne vous donne pas le visa. Il y a un problème. Vous savez qu'actuellement, il y a une réforme sur la loi donc de l'immigration en France. Et avec la montée du Front National, et ça fait que ils sont vraiment à tatillon pour délivrer donc des visas. Mais je pense que c'est l'opportunité pour donner aux jeunes Togolais de montrer qu'ils sont bons. Le football est universel. Le football s'ouvre à tout le monde. Donc, c'est important que les Togolais aussi montrent qu'ils sont là. J'ai vu récemment sur les réseaux sociaux quelqu'un qui nous taquinait, qui disait, mais Togolais, vous êtes où? Nous, on a envie d'aller nous montrer. Donc, il faut qu'on nous donne l'occasion de se montrer. Voilà qui est dit. Sinon, Togolais est là. Le Togolais est là. Ils sont là. Ils sont tellement peu présents et ils ont également du potentiel à faire valoir. Merci beaucoup, Florent Igrakataka. Je parle en tout cas avec le président du 2AFoot et en même temps administrateur principal du centre sportif Swallows. Nous aurons sûrement d'autres opportunités pour parler sport en général, pas que du football. On va rapidement enchaîner pour terminer avec la D2 nationale de football avec les matchs qui se jouent ce mercredi et jeudi avec la complicité de Fernand. On va voir le graphique annonçant le calendrier de cette 13e journée avec un match intéressant à suivre à Bossimé entre Agaza et Olympique de Vaud. Agaza est à la recherche d'un ticket pour les playoffs. Gros match attendu entre Arabia et Asfosa. Les 2 formations ont 15 points chacune. Attention, ça risque d'être vraiment assez compliqué pour les 2 équipes. Il faut dire déjà qualifié, joue contre Fouadan de Dapan. Agoua, n'est pas intéressé par les playoffs ni Rocky Metete de Chamba, mais Arsenal FC peut se qualifier en cas de victoire face à CDF Aknour. Et puis jeudi, on aura le dernier match entre Sarah FC de Bafilo et Tchaoudjo Athletic Club. On reviendra samedi en tout cas pour les résultats de cette 13e journée. Mon cher Etchevi Tengue, Arabia Asfosa, 30 secondes sur ce match-là. Arabia Asfosa, il faut éviter les faux pas du côté d'Asfosa si on veut bien sûr viser les playoffs. Oui. On sait que voilà, c'est un club qui est remonté, mais tout de suite jouer les playoffs, ce serait quand même du gâteau sur la série. Donc pour moi, il y a plus de calcul à faire si ce n'est jouer pour gagner. Oui. Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on peut pour pouvoir aller chercher cette victoire? Ça reste après une interrogation aux dirigeants de quand même donner cette impression, de promettre aux joueurs gagner tel match, vous avez telle somme. Ça manque aujourd'hui dans nos championnats. Il n'y a plus de promesses au niveau des joueurs avec des primes. C'est des sources de motivation, en fait. Même si vous le faites plus dans la langue, vous l'avez dit et ils seront motivés. Donc, tout est question d'ambition. Quand vous avez les ambitions, mettez les moyens en place et vous allez les atteindre. Et à Gaza, on attend de voir si cette formation coachée par Tony Agbessi va s'imposer face à Olympique de Vaud et en même temps décrocher son sésame des playoffs. On rappelle que dans la poule A, il y a déjà l'étoile filante qui est déjà qualifiée pour les playoffs. Agaza peut le faire ce soir, tout comme Asfosa ou soit Arabia. Dans l'autre poule, CDF Aknour et Ifodje sont déjà en playoffs. En attendant peut-être la formation de Arsenal FC de Kara Sud. Merci Etchevi, ça a été un plaisir d'être ensemble. Un plaisir partagé. On se dit à très très bientôt. Très bientôt. Merci également à Florent Kataka. Merci pour l'invitation. Merci également à tous ceux qui nous ont accompagnés durant cette émission. Un grand merci à toute l'équipe technique avec Fernand et Justin de Sylvain également, sans oublier Ézéchiel de l'autre côté. On se donne rendez-vous samedi sur la même chaîne et la même heure comme toujours pour garder la forme. Faites une activité physique, faites l'effort de manger moins sucré, moins gras et puis moins épicé. Et faites tout ceci dans la modération. Merci à tous de nous avoir suivis et on vous souhaite bonne santé. À très très bientôt. Ciao, ciao.